Écoutez, d'abord, je voudrais saluer le sens des responsabilités des présidents. Ils gèrent de véritables entreprises et qu'ils soient soucieux de l'avenir de l'entreprise est tout à leur honneur. Chambéry est une ville moyenne qui disposait d'un équipement complètement vétuste avec un stade municipal construit en 1937 dont la tribune datait de 1959 et au cours de ce mandat j'ai pris dans la figure de nombreuses remarques désobligeantes de la part de représentants des fédérations ou de maires d'autres villes venant accompagner leur équipe. Il était donc logique de lancer ce chantier que malheureusement les règles de l'entre-deux tours ne m'ont pas permis de faire définitivement valider par le conseil municipal, mais nous construirons le stade municipal de Chambéry. C'est un engagement auquel je tiens. De la même manière, je pense que le soutien à des clubs de haut niveau n'est pas contradictoire avec le soutien au sport amateur. Nous avons besoin de cette initiation, de cette découverte des sports. Et Chambéry offre une palette très large. Je suis très soucieux de la réponse que je vais apporter à ces deux clubs. En pensant à ces deux clubs, comme aux 125 autres clubs de Chambéry. La moitié à peu près a des subventions de 300 € à 330 000 € et l'autre moitié n'a pas de subvention du tout. Donc il faut avoir une approche globale du milieu du sport à Chambéry. Mais je comprends leur inquiétude dans la mesure où ils ont vécu l'arrivée d'une nouvelle municipalité en 2015, celle de Michel Dantin. La municipalité qui lui a précédé apportait une aide chaque année d'1 260 000 € à l'ensemble des clubs sportifs. Et Michel Dantin arrive et descend à 1 200 000 €. Et 6 ans après, on est toujours à 1 200 000 €. Donc peut-être ont-ils une inquiétude qu'une nouvelle équipe diminue encore. Ce ne sera pas le cas. J'ai souvent tendance à dire que, mis à part les sports d'océan, tous les autres sports sont praticables à Chambéry. Donc je crois que accompagner le sport de haut niveau, c'est participer non seulement à l'accompagnement d'un club, de deux clubs, mais c'est participer à la notoriété de la ville. Très récemment, j'entendais sur une grande chaîne de radio qu'un euro investi dans un club sportif, ça rapportait 5 fois plus en termes de notoriété. Faire parler de notre ville, ça se joue à travers le sport de haut niveau aujourd'hui. Le hand nous en donne une excellente démonstration, puisque toutes les fois que l'équipe de France joue, on parle de Chambéry à cause de son centre de formation. Le rugby a aujourd'hui misé aussi sur le centre de formation pour progresser et pour atteindre le niveau supérieur. Le vélo à travers AG2R et le Chambéry Cyclisme Compétition ou le Chambéry Centre de Formation est dans la même logique. À Chambéry, nous formons des sportifs de haut niveau. Il est normal de leur donner la possibilité de jouer. Le sport, il est essentiel pour une ville, comme la culture. Et d'ailleurs, c'est idiot de les faire s'affronter. Et ça me rappelle aussi que lorsque je suis arrivé comme président de Chambéry Métropole, il y a quelques années, j'avais conscience qu'il fallait une grande salle, à la fois pour les arts, pour les congrès à vocation économique et pour les grandes compétitions de sport. Parce qu'à Chambéry, on avait aussi, et on a toujours, un grand club qui est le handball. Et depuis, il y a le phare. C'est un écrin pour ce club et ça lui permet d'avoir un projet sur le long terme. Et la même année, j'ai convaincu les maires qu'il fallait aussi accompagner ces championnats, ces clubs qui sont en championnat de France, par une aide financière, non pas au titre du sport, mais au titre du rayonnement de la ville et de son agglomération. Parce que ces grands clubs, ils drainent des jeunes derrière eux, et ils vendent aussi l'image de Chambéry et de son agglomération. Donc ils n'ont pas d'inquiétude à avoir en particulier. Il y a le phare qui existe, et il y a un stade qui n'existe plus. Et ce stade, il faudra le refaire. Et il n'y a aucune raison qu'il ne se refasse pas. Donc je rassurerai, je pense, à la fois le SOC rugby, le SOC hand, mais je veux aussi rassurer les 125 autres clubs de Chambéry.